Salut à tous, c'est Lego Starbucks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour review d'un de mes sets d'anniversaire. Donc je sais pas quand est-ce que va arriver la partie 3 parce que je sais pas quand est-ce que je vais acheter les Lego. Mais donc du coup comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la review du robot samouraï de Nia. Donc avec deux squelettes. Nia est juste là. Voilà donc c'est le robot Samouraï X qu'on retrouve dans la saison 1 et saison... Je sais pas si on le voit dans la saison 2. Euh... Je pense pas qu'on le voit dans la saison 2, le robot Samouraï. Euh... Ouais, non, je crois pas qu'on le voit. Donc, ouais. Je crois pas qu'on le voit dans la saison 2, mais en tout cas, la saison 1, c'est sûr, on le voit. Donc, tous ses membres sont amovibles, sont mobiles. Voilà. Ici, le sabre, il s'enlève. Donc, une sorte de main qui ne se referme pas. Dans l'autre main, on a des griffes qui peuvent aussi s'enlever pour que quand Nia sort de son robot, elle prenne les sabres. Et ça a encore fait une main qui ne se referme pas. Donc comme je disais, tous ces membres sont mobiles. Là, les coudes. Ici, bon, les genoux ne se plient pas parce qu'elle en a pas, voilà. Euh, voilà, les pieds, tout. Tout est absolument mobile. Donc, je dois avouer qu'il ressemble, qui ressemble un peu, qui ressemble beaucoup à l'original, mais l'original est beaucoup plus grand et ici c'est des pièces de train qui sont d'avant de train. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici on a des canons, donc qui tirent quand on appuie ici. Voilà. On va passer à la review des personnages. Donc ici, on enlève Nia. Ça, le Samouraï X. Donc première version. Voici le casque. Bon, c'est la pièce de casque de Garmadon. Sauf que ici, c'est un truc pour les sauts. Et ici, c'est... Bah... Je sais pas trop comment le dire. Ça, c'est une pièce qu'on retrouve sur pratiquement tous les Samouraï X. C'est aussi une pièce qu'on retrouve dans le set du Garmatron, que je n'ai pas. Quand lors de Garmadon et le général Kozu, on met dedans. C'est de passer devant pour que... Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc, Nia a deux têtes, donc deux têtes où est-ce qu'elle elle est contente. Mais cette tête-là, quand on met le casque, donc la première tête, eh bien on dirait qu'elle est énervée. Donc, voilà l'armure de Samurai X. Vous pouvez aussi avoir ceci dans le set d'entraînement d'entraînement de la grotte du Samouraï X de Lego Ninjago Legacy qui est à 15 € je crois. Donc voici la tenue. Donc donc la tenue fait déjà un peu armure à mon goût. Hein, on dirait des pièces de métal ici. L'arrière pareil. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur dessus.
Ensuite, passons au squelette. Donc, ce sont deux généraux squelettes. Je sais plus leur nom, mais seconde Samukai. Allez voir l'épisode pilote si vous ne savez pas qui est Samukai. Ou alors, tout simplement, regardez les Go Ninjago, oui, oui, je me souviens exactement du nom de ce mini court-métrage. Non, Le jour des âmes disparues, voilà. Donc allez voir Le jour des âmes disparues aussi pour savoir qui est Samukai. Donc on a deux squelettes généraux. Donc avec une pièce ici qui fait office de mini armure. Ma première pièce de crête Lego. Franchement, c'est la première fois que j'en ai une. Je pensais que c'était en plastique, alors que là, je pensais que c'était en plastique, mais en plus, mais c'est un peu caoutchouteux en fait. Donc après, on a une pièce de hache, ah, une pièce d'os avec un bout de hache pour son arme. Donc aussi, j'ai pas compris, dans les squelettes, ils ont plusieurs sortes de d'armées. Donc ici c'est rouge, ici c'est bleu, ça peut être aussi blanc-gris parfois. J'ai jamais compris à quoi ça correspondait puisqu'il n'y a pas plusieurs armées. Ok, ce sont des sortes d'officiers, mais perso je vois pas trop à quoi ça sert. Donc ici on a une grosse arme assez épaisse, enfin large. Donc on n'a pas de bras qui va sur le côté, comme comme avec certains squelettes des premières générations. Et on retrouve une pièce de casque Garmadon. Et les jambes. Les jambes, pour moi, ça a été une grosse surprise, donc je vais faire une parenthèse dessus. Parce qu'à la base, eh bien, les jambes de squelette, c'était des carrés, des petits carrés noirs. Attendez, je vais chercher mon squelette. Désolé, ça c'est la couche de mon chat. Donc voilà un squelette original. Donc ça c'est un squelette que j'ai eu dans la pack duo de Spinjitzu, les toutes premières, les toupies qu'on tournait. C'était assez bien. Le système avec des cartes, on perd, on donne une arme. Ah c'était cool. Il y avait aussi cette pièce là qui y avait. Bon ici il fait partie de son armée à lui puisque c'est rouge. Mais sinon regardez les jambes. Voici les jambes qu'il y avait sur le premier squelette. Donc comme je vous disais, c'était un peu des blocs noirs. Alors qu'ici, ce sont des jambes de squelette comme dans les squelettes normales en fait. Donc ça fait une différence. Et comme je disais, il n'y avait pas de bras qui va sur le côté hein, pour qu'on fasse des attaques comme ça. Là, c'est plus pour des attaques en l'air. Là. Eh bien, sur ce, c'était Lego Star Brick. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.